Ouais, salut les amis, ben voilà un petit dessin que j'ai fait. Un petit dessin assez grand format par rapport à d'habitude, toujours avec le même carnet là, mon carnet en spirale. Et là j'ai fait un dessin dans l'esprit un peu des primitifs flamands du Moyen Âge, enfin début de la Renaissance. Donc on retrouve un peu le style Jérôme Bosch, Bruegel, Direct Boots, enfin tous ces peintres là, Grunewald, tous ces peintres allemands, flamands là du 15e siècle, 16e siècle. Voilà, alors disons que c'est de l'inspiration, c'est pas. J'ai rien copié, là, c'est vraiment des personnages que j'ai interprétés ou inventés, on va dire. Donc là, j'ai représenté l'homme sauvage, tu vois, qui était souvent représenté à la Renaissance. Donc je l'ai mis en avant-plan. Voilà, donc c'est un monde apocalyptique, et puis derrière, on voit un personnage. Alors pour moi, c'est Saint-Antoine. Voilà, c'est Saint-Antoine, mais après, on peut l'interpréter comme on veut. Alors, ce dessin, ben, c'est les tentations de Saint-Antoine, je l'ai fait à ma manière. Voilà, donc derrière, on voit un paysage, comme j'ai l'habitude de faire, un paysage médiéval, on va dire, avec derrière encore des moulins. Ça c'est un peu dans l'esprit Jérôme Bosch. Je vous invite à découvrir l'artiste ou le redécouvrir. C'est vrai que maintenant, il est un peu plus connu qu'avant. Et là, ben, Saint-Antoine que j'ai représenté. Après, ça peut représenter aussi. Il peut représenter aussi Diogène, un philosophe, il pourrait représenter Saint Jérôme, enfin, il représente un ermite quelque part, tu vois. Et bah, enfermé dans sa coquille, parce que le monde devient tellement, comment dire, inhospitalier, on va dire, que bah, qu'il cogite dans sa coquille derrière, là. Puis là, une galerie de personnages que j'ai inventé, donc une sorte d'insecte hybride, on va dire, un petit peu toujours dans l'esprit beauchien. Là, un crâne d'un animal, bon, on sait pas trop ce que c'est, si c'est un animal antédiluvien ou contemporain. Donc je laisse suggérer, je laisse la personne s'imaginer ce qu'elle veut. Là, on voit un casque et les armes ce qui fut jadis un chevalier, on va dire, ou un homme d'armes, donc qui reste planté là. Donc symboliquement, on n'est plus en sécurité dans ce monde-là. L'homme sauvage contemple, c'est-à-dire l'homme sauvage est plus ou moins à l'aise parce qu'il se retrouve dans un monde à construire, sans loi, sans, sans dictat, on va dire, sans gouvernement. Là au-dessus, on voit ben, une sorte de démon qui représente l'âme basse, on va dire, qui va, qui va choper l'âme de l'esprit de l'animal mort. Donc encore une fois, une symbolique assez pas très optimiste. Désolé. Parce qu'il faut dire que dans cette tradition, alors moi c'est une interprétation que j'ai faite, mais dans la tradition flamande, allemande de l'époque au Moyen Âge, il y a tellement de symbolique que de nos jours on serait incapable de le déchiffrer. Voilà, donc tout ça c'est un paysage que j'ai fait de mon imaginaire, ça peut comment dire, ça peut faire penser à du Jérôme Bosch ou par moments du Bruegel, tu vois. Des fois sur les tableaux, on retrouve des passages comme ça où il y a des éléments, là on voit des fleurs par exemple, des végétaux, des fleurs que j'ai pas, bon j'ai commencé à faire, mais je voulais le détailler un peu plus, mais voilà. Et ça pourrait être aussi une belle idée de tableau, tu vois, s'il était coloré, il serait pas mal le truc en fait. Voilà. Donc dis-moi ce que t'en penses. Et ce carnet-là, il est super parce que c'est du papier, je crois, 150 milligrammes, donc il est assez épais. Et je trouve que ben là, je suis en train de m'améliorer là, en dessin, là, au crayon. Et il y a toujours la technique du feutrage aussi, tu vois, où je vais feutrer avec toujours le même mouchoir, là, tu vois.
où par moment je peux atténuer, on va dire, je peux ombrer un petit peu, ou atténuer un petit peu les traits de crayon. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses. Ciao.